Salut, c'est Yannick de chez Bourla Chevrolet. Cette semaine, grosse nouvelle de GM, ils ont annoncé un peu plus de détails concernant l'Equinox électrique qui va arriver à l'automne 2023. Fait que dans cette vidéo-là, on regarde ce qu'ils ont annoncé. Bon, ce que GM a annoncé cette semaine, pour être plus précis, le 8, on est le 10, c'est en gros quelques petites informations de plus concernant le modèle. En gros, je vais juste regarder avec vous qu'est-ce que j'ai annoncé. J'ai même trouvé des petites erreurs. Fait qu'il reste à savoir que ça va être quoi dans la vraie vie quand on va avoir les guides de commande pour commander les autos. Mais on va s'en reparler. Fait que dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est j'ai annoncé que l'Equinox électrique arriverait dans 5 modèles. Il y aurait un modèle 1LT, 2LT, 3LT, 2RS et 3RS. Fait que là, on va prendre chacun des modèles, ce qui est annoncé, puis on va juste vous dire qu'est-ce que c'est en tant que tel. Donc, on commence. Pardon. Le premier modèle, c'est le modèle 1LT. Bon, le modèle 1LT, c'est pas compliqué. C'est un véhicule qui va se faire strictement uniquement traction avant. Ça ne se fera pas dans le modèle traction intégrale pour ce modèle-là. GM a annoncé que le véhicule aurait une autonomie estimée de 400 km. Chose que GM n'a pas annoncé, c'est le nombre de kilowatts que les batteries des Equinox auraient. Mais supposément, il aurait dit dans un point de presse avec les journalistes, quand on présentait le véhicule physique à certains journalistes, que la batterie de l'Equinox serait exactement la même d'un modèle à l'autre. Mais vous allez voir, il y a des petites affaires que j'ai un petit peu de misère à comprendre. Fait que ça, c'est des affaires qu'on peut pas vraiment savoir comment ça va s'arranger, là, mais vous allez comprendre ce que je vais m'en aller un petit peu plus tard. Fait que, comme j'ai dit, pour tout de suite, le modèle 1LT, lui, ce qu'il va avoir, c'est traction avant. OK, seulement la traction avant, ça ne sera pas traction intégrale dans le modèle 1LT. Là. OK, je sais, paniquez pas, là, mais c'est ça qui va être dans le cas comme ça. De série, il va avoir des pneus 19 pouces. Le chargeur embarqué dans le véhicule, ça va être du 11,5 kW, donc ça va vous donner du 48 ampères maximum de niveau de charge. L'écran central, quand je parle de l'écran central, c'est l'écran pas en avant du conducteur, là, c'est l'écran vraiment de l'infodivertissement. C'est un écran de 11 pouces. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence, parce que je parle puis je vous montre les photos en même temps. Là. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau de l'écran entre le 1LT et toutes les autres après, parce que toutes les autres après, les 2LT+, c'est des écrans de 17,7 pouces. C'est vraiment une question sur le côté gauche de cet écran-là. Alors, on va être capable ça va être encore touchscreen pour cette petite section-là, ce qui n'a pas l'air à avoir au niveau du modèle 1LT. Première petite erreur que j'ai trouvée. Sur le site de GM Canada, quand vous allez sur le site l'Equinox, puis on voit ce qu'ils ont inscrit, ils marquent que dans le modèle 1LT, le véhicule vient avec volant chauffant, siège chauffant avant et miroir chauffant. OK? Miroir extérieur chauffant. Si vous allez sur le communiqué de presse de chez GM, OK, quand ils font la nomenclature des modèles, là, ils disent que le modèle 2LT vient automatiquement avec des miroirs chauffants extérieurs. Ça veut dire que le 1LT n'aura pas de miroir chauffant extérieur. Personnellement, je pense que c'est plus une erreur du point de presse, du fil de presse que du site de GM Canada. Parce que peut-être qu'aux États-Unis, là, j'espère juste que GM n'a pas fait un copier-coller de ce que les Américains font. Mais en général, pardon, GM Canada, tout ce qui s'appelle volant chauffant, miroir chauffant extérieur et banc chauffant, ça vient de série. Donc c'est pour ça que dans un cas comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une erreur au niveau du fil de presse et non sur le site internet. Les selles électriques vont venir de série dans les Equinox. Ils sont pour le nouveau conducteur, au niveau du conducteur seulement pour le modèle 1LT. Ils sont ajustables en 8 sens. Quand on dit 8 sens, c'est avant et arrière, ça fait un sens, 2 sens. Haut en bas, ça fait 3 sens, 4 sens. L'inclinaison, ça fait 5 sens, 6 sens. Et quand on dit le 8e sens, normalement, c'est le support lombaire. On avance et on recule le support lombaire. Donc, on tombe à 8 sens.
Des fois, vous allez avoir des véhicules où on va dire c'est à 12 sens, à 10 sens. En général, c'est que le support lombaire va être capable de monter ou descendre. 12 sens, c'est que vous êtes capable de serrer à gauche, à droite. Mais dans le cas de l'Equinox, ça va seulement 8 sens. Tous les systèmes de sécurité, pardon, ça c'est le relent de la COVID. Tous les systèmes de sécurité sont de série. Donc, tout ce que vous connaissez qui vient avec la Boat, c'est exactement la même chose qu'avec l'Equinox. Donc, vous avez tout ce qui s'appelle freinage automatique d'urgence, freinage de détection des piétons à l'avant, aide au maintien à la voie avec avertisseur de sortie de voie, vous avez l'alerte de prévention de collision, vous avez le témoin de distance avec le véhicule qui le précède et vous avez les phares IntelliBeam. Là, la voiture va mettre les hautes et les basses elle-même là, en fonction si vous suivez quelqu'un ou quelqu'un s'en vient à contresens. Fait que c'est pour ça. Ce modèle-là, l'arrivée prévue est au printemps 2024. Le modèle 2LT, OK, son autonomie à lui est estimée à 480 km avec traction avant. C'est le petit côté que j'ai un petit peu de misère à comprendre. Si GM a dit dans le point de presse aux journalistes qu'il y avait seulement une seule batterie dans l'Equinox, pourquoi qu'on arrive à un cas comme ça? OK? Est-ce qu'ils vont barrer la batterie du 1LT comme que Tesla a fait pendant plusieurs années? Est-ce que en tout cas, est-ce que le moteur électrique est plus petit? En tout cas, je sais, comme je vous dis, là, je ne sais vraiment pas c'est quoi. OK. Donc, le modèle traction avant dans un 2LT va faire 480 km d'autonomie. Si vous prenez le Electronic All-Wheel Drive ou le Electric All-Wheel Drive, le EAW, GM dit que vous allez faire 450 km avec le véhicule. Ce que la voiture va avoir de plus versus les 1LT. Je veux juste faire une parenthèse. Chez GM en général, quand vous prenez un modèle de base, le modèle de base, s'il y a des options, comme je dis dans le 1LT, on ne sait pas c'est quoi les options. S'il y en a, en général, le 2LT, quand on monte la gamme, va venir automatiquement avec tous les équipements en option qu'il y avait dans le modèle plus bas de gamme. Donc, si, exemple, un 3LT, dans le 2LT, il y a des modèles, des options. Tout dépendant des options, là, on va le voir. On peut voir qu'il y a des exceptions. Là. À ce moment-là, ils vont venir, ils devraient venir de série pas en totalité, mais presque en grosse totalité. Donc, je prendrais l'exemple d'une chose qui mentionne que la barre d'éclairage de calandre à l'avant, là, tu vas voir qu'entre les deux phares avant, là, il y a juste dans le bas du capot, il y a une lumière d'aile. Celle-là va venir de série dans le modèle 2LT. Automatiquement, ça va venir de série dans le modèle 3LT. OK, fait que c'est pour ça que je vous dis, là, il y a certaines affaires qui automatiquement s'en venir avec. Il va y avoir des options pour avoir de plus de sécurité avancée. Ils n'ont pas mentionné c'était quoi. OK. Vous allez avoir aussi, comme j'ai mentionné tantôt, l'écran central qui va donner 17,7 pouces. Donc, tout ce qui est 2LT et plus, ça va être automatiquement le 17,7 pouces pour l'écran central. Ils ont mentionné aussi qu'il y aurait deux possibilités de couleur intérieure qui seraient le noir et bleu et le gris ciel froid. J'ai pas trouvé de photos. Oui, j'ai trouvé bien des photos, mais j'ai pas trouvé de photos qui disent OK, ça c'est le noir et bleu, puis ça c'est le gris ciel froid. Pardon. Parce qu'on voit que dans certaines photos qu'il y a du bleu dans le tableau de bord, il y a du blanc, etc. Fait que là, je sais pas trop si c'est le gris ciel froid ou pas. OK? Le véhicule va venir avec les rails de toit. Donc, vous avez un modèle 1LT, il n'y aura pas les fameuses rails de toit. Dans le 2LT, il va venir avec. Tout ce qui s'appelle Cruise Control adaptatif, caméra 360, toit ouvrant, Super Cruise Control, ce sont tous des options dans le modèle 2LT. À cette heure, est-ce que exemple, vous prenez le toit ouvrant, est-ce qu'on va être capable d'avoir le toit ouvrant automatiquement tout seul ou il va venir avec d'autres options? Là, ça, on va le voir quand le guide de commande va sortir par rapport à tout ça. La fameuse couleur, on les voit dans les photos, les vidéos, là, la fameuse couleur bleue avec le toit blanc. Donc, il va y avoir la possibilité de cette couleur extérieure-là. Ça semble faire partie du modèle LT. Parce qu'on dirait que dans le modèle ARS, on va y revenir, ça serait plus des toits noirs. Mais dans le modèle LT, on pourrait avoir l'option d'avoir cette couleur-là, toit blanc et bleu. Là. Et il va rester à savoir s'il y a d'autres couleurs qu'on pourrait avoir le toit blanc et une autre couleur au bas du véhicule. Son arrivée pour lui, c'est printemps 2024. Troisième modèle que GM a annoncé, c'est le modèle 3LT. Donc,
Lui, la différence, c'est que ça ne se fait pas traction avant, ça va être strictement uniquement du all-wheel drive. Ça va vous donner une autonomie de 450 km. Lui, ce qu'il va avoir de plus, donc c'est le freinage automatique en marche arrière. Donc, si lui a ça de plus, donc on peut prendre en considération que les plus d'options de sécurité avancées que j'ai annoncées dans le 2LT, ça serait quelque chose comme ça ici, là, qu'un client pourrait avoir en option, mais comme je dis, pas de guide de commande, ça va rester à confirmer. On va avoir la possibilité d'avoir la visualisation à tête haute et le fameux miroir central avec caméra arrière. Donc là, exactement le même style de miroir qui existe dans la Bolt Premier. Là. Donc, vous flippez la languette, puis on voit la caméra de recul qui apparaît, la caméra arrière qui apparaît dans cet écran-là. Je trouve ça bien le fun. Moi, je conduis que ça. Quand j'ai une Bolt Premier, là, je conduis que avec ça. Les roues vont devenir des roues de 21 pouces sur un 3LT, pardon. Le véhicule va avoir aussi siège arrière chauffant. Et une autre chose qui est nouveau, c'est que vous allez avoir un chauffage où ce que les essuie-glaces arrêtent quand les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Cet endroit-là va être chauffant dans le pare-brise. Donc, ça va faire d'éviter de déglacer les essuie-glaces, etc. Là. Fait que ça, c'est que vous allez avoir ça. Les sièges avant vont être ventilés, donc on peut présumer que le 3LT automatiquement ça va venir avec les sièges de cuir, en tout cas sûrement, parce que c'est le modèle tout équipé là, dans le modèle LT. Siège avant ventilé. Lui automatiquement va venir avec le siège du passager électrique, mais lui va être seulement en 6 sens, donc il n'y aura pas de support lombaire. Techniquement parlant, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, un 6 sens n'a pas de support lombaire. Vous allez avoir le chauffage avec climatisation 2 zones. Vous allez avoir le toit ouvrant qui est en option, le gros système de son Bose qui est en option aussi. Okay? Tout ce qui s'appelle le cruise adaptatif, la caméra périphérique, donc la caméra 360, ça va donner de série. Le Super Cruise Control va toujours rester en option. Et dans son cas, lui, on parle toujours d'une arrivée au printemps 2024. Premier modèle qui va arriver, premier modèle qui va arriver dans la gamme d'Equinox, parce que ce modèle-là, quand je vais vous parler, qui est le 2 RS, lui devrait arriver en quantité limitée, ce que j'ai mentionné, à l'automne 2023, donc à l'automne de l'année prochaine. Bon. Lui, c'est un traction avant de série, donc il va avoir, l'autonomie annoncée, c'est 480 km, puis il va avoir le fameux 4 roues motrices en option. Dans son cas, lui, ça va être des roues de 20 pouces. Ce qui va changer au niveau de l'extérieur, c'est le panneau de calandre à l'avant. Là, on peut voir que dans les modèles LT et les modèles RS, c'est deux panneaux de calandre différents. Donc, les LT sont peinturés de la même couleur que le véhicule et les modèles RS sont noirs. Dans le cas aussi, on va avoir 2 choix à l'intérieur dans le modèle RS. Pardon. Ça va être le noir et rouge et la couleur rouge adrénaline. Donc, c'est sûrement noir et rouge, c'est sûrement des insertions de rouge. Puis le rouge adrénaline, pardon, ça va être sûrement tous les sièges rouges. Mais en tout cas, je vous dis, on ne sait pas, on n'a pas de guide de commande, on ne peut pas savoir. L'autre chose qui va être que vous allez avoir dans les modèles RS, c'est exactement le même volant que vous avez présentement dans une Bolt EUV. Vous savez qu'il y a le bas du volant qui est plat, là, OK? Donc, quand vous prenez un modèle RS, ça va être ce style de volant-là. Donc, tous les ronds, puis le bas, il est vraiment plat. Là, c'est ce qui va apparaître dans le modèle RS. Le toit ouvrant en option. Cruise adaptatif. Caméra périphérique, ça aussi, c'est en option. Puis le Super Cruise Control, toujours en option. Ce que j'aime annoncer aussi dans ce cas-là, ça serait la possibilité d'avoir des toits noirs. Donc, il y a sûrement une option qui s'appelle avoir le toit noir, là, tout dépendant de la couleur extérieure que vous allez prendre. Fait que c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est le modèle 2RS. L'autre modèle le cinquième et dernier modèle qui va apparaître, c'est un modèle 3RS. OK? Donc, dans son cas, lui, le 3RS, il vient, c'est comme le 3LT, là. OK? Il va venir automatiquement all-wheel drive. Son autonomie estimée, c'est 450 km. Dans son cas, lui, c'est des roues de 21 pouces. Le Super Cruise Control est en option. Lui, ce qui est bien particulier, c'est qu'il va y avoir un module de recharge. Donc, la charge. Je vais vous lire la phrase exacte. Le module de recharge de niveau 2 de 19,2 kW disponible. OK?
ça serait le chargeur embarqué dans le véhicule qui pourrait prendre une charge sur un niveau 2, donc une borne de 240 volts de 19,2 kW. Ça veut dire que c'est des bornes de 80 ampères. Ça peut vous donner une idée, là. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait ça chez eux, il faut que l'entrée électrique doit être de 100 ampères. Je ne connais pas grand maison qui sont capables d'avoir des entrées électriques de 100 ampères. OK? Fait que ça, c'est peut-être, je m'excuse l'expression en anglais, peut-être du overkill, là, mais c'est ce que ça va donner. OK? Parce que le GM a déjà annoncé le niveau de charge, la capacité de charge en niveau 3, mais ils n'ont pas mentionné que le modèle RS pourrait être capable de charger plus vite en niveau 3. Donc, ça doit être sûrement la même chose que toutes les autres. OK? Même chose que le 2RS, que je vous expliquais tantôt, si un vient avec, l'autre va venir avec. Donc lui, c'est même chose, le panneau de la calandre en avant, c'est noir, etc. Le même volant chauffant à fond plat, comme qu'ils appellent. Les sièges arrière chauffants, ils vont venir avec. Air climatisé 2 zones, trou ouvrant c'est en option, système de son Bose c'est en option, puis lui, c'est l'arrivée au printemps 2024. Donc on peut voir qu'il y a quand même des similarités entre le 3RS puis le 3LT, le 2RS, puis le 2LT. C'est ça, le 2LT. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça, les modèles par rapport à l'Equinox électrique. Bon. C'est, comme j'ai expliqué, tous les modèles que GM a annoncés. Les autres fonctionnalités que moi j'ai trouvé que j'ai vues, c'est, première des choses, c'est le système de démarrage à main libre. Donc, là, ils n'ont pas mentionné si toutes les Equinox venaient avec, mais on parle que donc vous embarqueriez dans votre véhicule, le véhicule va détecter la manette, vous embrayez la voiture, puis la voiture va s'en aller. Donc, il n'y aurait plus de push start, là, de bouton là, power à appuyer. Fait que ça, c'est la première des choses. La recharge sans fil pour les téléphones cellulaires, ça va être disponible dans certains modèles. C'est sûrement genre à partir du modèle 2LT+, que ça va venir avec. Là. Il va y avoir aussi un AIA en commande gestuelle en option. Ce que j'aime à mentionner, c'est que c'est le propriétaire du véhicule pourrait dire, ben regarde, moi je te rouvre le haillon quand je fais un babaille à caméra ou peu importe, là, où je mets le pied, en tout cas. Fait que c'était la personne, la façon que j'ai m'expliquer ça, c'est qu'il pouvait vraiment mettre ce qu'il veut, là, OK, faire un babaille ou le pied, comme je vous ai dit. Bon. Ce véhicule-là va avoir ce que j'ai déjà mentionné sur les réseaux sociaux, va avoir la nouvelle plateforme Ultifi, ce que j'ai annoncé il y a quelques mois. Donc, la plateforme Ultifi, c'est que votre véhicule est, au niveau de tout ce qui s'appelle tableau de bord, très personnalisable. OK? Ça, c'est 1. 2. Ce que la plateforme Ultifi vous permet, c'est d'avoir des mises à jour OTA, qu'on appelle, là, en anglais, c'est Over the Air. Mais honnêtement, ça va rester à voir ça sera quoi, OK, les mises à jour Over the Air. Ça va être une mise à jour qui fait que vous allez avoir une fonctionnalité de plus dans votre véhicule si jamais arrive avec une fonctionnalité plus tard, ou ça va être vraiment une mise à jour s'il y a un problème sur votre véhicule, qu'il y a une mise à jour qui va pouvoir se faire over the air. On va voir. Moi, je pense plus que ça va être des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, quelque chose où, par exemple, la personne voudra avoir acheté quelque chose de plus, qui va donner quelque chose de plus dans le véhicule. Ça serait un cas comme ça. OK, bon. Toutes les Equinox électriques vont avoir la batterie Ultium, sans aucune exception. OK, donc, comme j'avais déjà mentionné, tout nouveau véhicule à partir du Cadillac Lyriq vient avec la nouvelle batterie Ultium. Les nouvelles batteries Ultium permettent, pour GM, du côté de GM, c'est une batterie qui est modulable, donc c'est une batterie qui va faire pour plusieurs modèles de véhicules, d'avoir une batterie pour chaque modèle. Là, c'est vraiment plusieurs modèles, si la voiture est plus grosse, plus longue, plus ci, plus ça. Cette batterie-là est entièrement modulable. Je vais l'utiliser comme ça aussi. Je vais dire que c'est comme la deuxième génération de batterie chez GM. Pas la deuxième, mais je dirais plus la troisième génération de batterie chez GM, qui donne des possibilités de niveau de charge beaucoup plus élevé qu'on connaît présentement au niveau de la Bolt. OK. Fait que là, une question que je me suis fait poser très souvent concernant l'Equinox électrique, à savoir si le véhicule avait une capacité de tir. Et j'ai annoncé que la capacité de remorquage du véhicule était de 1500 livres. La capacité de recharge à ce moment-là aussi, parce que je me suis encore fait poser cette question-là, la capacité de recharge sur une borne de niveau 3
GM a annoncé que ce serait de 150 kWh. Pas kWh, pardon, de 150 kW. Continuons sur le thème de la capacité. La capacité du coffre et les sièges arrière. La capacité du coffre, les sièges arrière baissés. J'ai annoncé qu'il était de 1614 litres. Là, je sais que certaines personnes ont vu la capacité, ils sont allés chercher la capacité du coffre de la boîte UV. Là, ils ont comme paniqué, comme disant que bon, l'Equinox est plus gros, puis comment ça qu'il y a un coffre plus petit, aussi gros qu'un UV, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas ci, ça n'a pas ça. Bon. J'ai regardé les vidéos, là, je vais vous en montrer un, là, OK, qu'on voit le coffre arrière du véhicule. On peut voir que le coffre arrière est... moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, étant donné que dans la boîte UV, moi, je trouve qu'on perd énormément d'espace pour les passagers en arrière. On perd pas d'espace, mais il y a beaucoup d'espace pour les passagers en arrière. Fait que ça, puis c'est de l'espace qui est perdu pour pour ce qui est de la valise. Fait que moi, ce que je pense qu'il va avoir, c'est que la profondeur de la valise va être un petit peu plus grande, ce qu'on peut voir sur les photos. Elle va être un petit peu plus large que la boîte UV, mais la capacité que les sièges baissés, étant donné qu'ils vont couper dans les passages en arrière, est un petit peu moins grande. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça donne l'impression que le coffre est plus petit, mais il ne faut pas oublier, c'est les sièges baissés. Là, on ne parle pas de superficie du coffre en arrière, c'est vraiment les sièges baissés. Donc, moi, comme je vous ai dit, ce que je pense, c'est vraiment un coffre va être un peu plus long, un peu plus large, mais les bancs baissés, ça va donner en bout de ligne la même affaire pour ce qui est de la capacité du coffre. Maintenant, le prix. Au mois de janvier 2022, GM Canada a annoncé le prix du modèle LT, incluant le transport préparation, à 37 250. Le prix semble pas avoir changé parce que là, GM, si vous allez sur le fil de presse, là, GM annonce que le prix du véhicule va tourner autour de 35 000 mais le 35 000 annoncé n'inclut pas le transport opération. Donc, vous devez l'ajouter au transport opération. Je sais que beaucoup de journalistes qui ont fait puis de gens ont parlé de ce prix-là. C'est pas le prix exact parce que vous devez ajouter le transport préparation. Donc, le prix de 37 250 que je viens de vous dire, ça va sembler pas mal à ce prix-là en bout de ligne. Puis, en gros, c'est ça. Bon. Si je prends le prix de 37 250, j'ajoute les subventions. J'ajoute, les taxes, la taxe de pneus, et par la suite, j'ai dû les subventions. On tombe à un prix total en bas pour le modèle 1 LT, il serait à 31 146 tout inclus. Si on compare ça avec le prix de la boat, le EUV LT, le modèle de base, le EUV LT boat coûte 36 415 donc, on parlerait d'une différence de prix à l'avantage de l'Equinox de 5 269 de moins. Fait. Donc, après vous avoir dit que l'Equinox coûterait, avec le prix d'une boat EV en 2023, 5 269 de moins, la question qu'on devrait poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la boat? Moi, ce que je vous explique, ça, c'est ma vision que moi, je vois la chose, OK? Je vais vous mettre dans un contexte, vous allez comprendre ce qu'on va s'en aller, là. Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder avant de dire, OK, la boat n'existera plus, OK? Bon. Il y a quelques mois, GM a annoncé une baisse de 6 500 US sur la boat parce que GM avait perdu la subvention fédérale aux États-Unis. Bon. Juste pour vous compreniez ce que je m'en vais, là, c'est qu'aux États-Unis, la subvention était très mal faite. C'est qu'après un certain nombre de ventes atteintes par le constructeur, automatiquement, la gamme de véhicules de ce constructeur-là ne pouvait plus avoir la subvention fédérale. Donc, un constructeur qui faisait sa job, qui vendait des véhicules électriques, arrivait à un point qu'il n'y avait plus de subvention fédérale. Donc, ce que ça faisait dans le cas de la boat, étant donné que GM s'est trop targué puis vanté de dire j'ai la voiture la moins chère sur le marché pour un exemple d'une autonomie de X 400 km, donc la voiture la moins chère, automatiquement le prix de la voiture avait augmenté. Donc, c'est ce que GM avait fait, c'est qu'ils ont juste baissé le prix pour la recentrer sur le marché puis redire OK, parfois on a encore la voiture la moins chère. Bon.
À l'époque, GM Canada a décidé de ne pas faire ça. Donc, on peut voir que l'Equinox versus la boat américaine, donc l'Equinox américaine versus la boat américaine, la boat va coûter moins cher, à peu près pour 2000-2500$ de moins. OK? Il n'y a rien qui empêcherait GM Canada de faire la même chose pour la boat EV et la boat EV. Bon. Pourquoi? Est-ce que la boat a encore sa place suite à l'Equinox? Moi, je pense que oui, la boat a encore sa place. Pour exemple, quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas payer, exemple, 37 000 pour un véhicule avant les subventions, mais moi, je suis prêt à payer, exemple, un véhicule à 3, 4, 5 000 $ de moins pour avoir un véhicule peut-être plus petit, qui recharge moins vite, mais qui va rentrer plus dans mon budget. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la boat a encore sa place. OK? Bon. Donc, de dire que la boat va arrêter d'exister, pour le moment, il n'y a rien qui pointe ça. Je sais qu'il y a certains journalistes qui ont dit « Oui, mais là, GM a déjà annoncé que il y aura un agrandissement de l'usine à Lake Orion, où les boats sont faites, pour construire des Silverado électriques. » Bon, c'est vrai. Mais GM, quand ils ont annoncé ça, ils ont toujours dit que la boat était encore dans les plans de chez GM, et il n'y a rien qui empêcherait le constructeur de faire 2 véhicules dans la même usine, et ça, c'est pas la première fois que GM ferait ça. OK? Juste pour vous rappeler un tout petit peu, les gens qui ne le savent pas, la Boat, en 2017, quand elle était fabriquée, ce qui était fabriqué à la même usine, c'est la Chevrolet Sonic. Fait c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien qui empêcherait GM de faire construire 2 véhicules dans la même usine. Autre chose, mettons que GM déciderait d'annuler complètement la boat, comme certaines personnes semblent se targuer à dire qu'en 2023, la boat, ça va être terminé. Dites-vous une chose, OK? La boat, présentement, donne à GM, soit au Québec, soit en Colombie-Britannique, soit dans les 10 États américains, où il y a les lois zéro émission, des crédits carbone. OK? Ces crédits carbone-là permettent à GM de ne pas payer d'amende ou d'avoir les quotas qu'ils ont à faire pour ne pas payer d'amende versus les véhicules qu'ils veulent atteindre. Si l'Equinox, regardez là, GM l'a bien mentionné, la 2RS va arriver à l'automne 2023 en quantité limitée. Mettons qu'en 2024, là, OK, on fait l'année 2023, on arrive à l'automne l'année suivante, donc l'année prochaine, la boat n'existe plus, là. On s'entend-tu que GM vient de perdre un paquet de crédits carbone par rapport à tout ça? Donc, de dire, moi, je regarde ça, puis moi, de dire que la boat n'existera plus à partir de l'année 2024, je serais bien surpris. Je ne travaille pas chez GM ou du siège social, mais je serais très surpris que ça arrive. Est-ce que la boat va être encore là? Exemple, la boat EV va être encore là en 2025. On verra rendu là. Mais pour le moment, je crois sincèrement que la boat a encore sa place dans la gamme de modèles chez GM. Il ne faut pas oublier une chose. Des Spark à essence, des petits modèles, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, là. OK? Donc, il y a un certain trou dans le marché à aller chercher ou à essayer de trouver par rapport à tout ça. Il y a peut-être d'autres modèles qui vont s'en venir, mais comme je vous dis, pour le moment, je pense que la boat a encore sa raison de vivre, OK, par rapport à ça. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça que je voulais vous dire concernant l'Equinox électrique. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un courriel, mais comme je dis, c'est ce que je vous ai mentionné là, c'est que ce que nous, on a eu. Le reste, c'est de la pire spéculation, c'est qu'est-ce que GM a annoncé dans son communiqué de presse et sur son réseau, sur Internet, sur son site Internet, concernant ces fameux modèles-là. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, ça vous donne absolument rien pour le moment de m'appeler ou d'appeler votre concessionnaire pour lui dire que vous voulez avoir tel modèle, telle option, tel ci, tel ça. On n'a pas les modèles, on n'a pas les options, on n'a pas rien de ça, les couleurs, on n'a absolument rien de ça. OK? Donc, pour le moment, ça donne absolument rien de faire tout ça. Fait que moi, sur ce, je vous quitte. À la prochaine.